Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la deuxième vidéo de cette série qui est consacrée à la vie d'un écrivain, et en l'occurrence moi, du coup. Toujours pareil, freestyle. Je pense pas que je vais faire une très longue vidéo, mais il s'est passé un truc juste avant. J'ai partagé un lien sur ma page Facebook. J'ai mis rien de très intéressant, ni rien de super personnel non plus, mais en général, quand ça concerne le boulot, j'essaye quand même de faire un peu vivre le schmilblick, on va dire. C'était un appel à texte en fait. Pour ceux qui savent pas, c'est assez rare en fait quand on est écrivain d'avoir un manuscrit et de l'envoyer spontanément à une maison d'édition. En général, il y a peu de chances qu'on soit pris. Même si la maison d'édition correspond au thème que vous abordez, à l'atmosphère de votre histoire, tout ça, si les maisons d'édition ne cherchent pas, en général, c'est rare d'être pris. Donc ce qu'il faut faire la plupart du temps, quand on est auteur, c'est de guetter les maisons d'édition qui vont chercher de nouveaux auteurs ou de nouveaux manuscrits. Et ça s'appelle un appel à texte. Et c'est pas évident de trouver, évidemment, c'est comme dans beaucoup je pense, de professions ou de cercles de professionnels. C'est relativement fermé, donc c'est vraiment pas évident de trouver. Et là, l'appel à texte que j'ai partagé, ça correspondait à un univers qui me plaisait. Et donc j'ai regardé un petit peu les conditions, tout ça, ça me plaisait. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas quoi. Donc si vous voulez, en fait, ce qu'il propose, c'est donc un thème avec plus ou moins de contraintes. Peu importe, ça peut être, je sais pas, par exemple, tel ou tel personnage principal, ça peut être un homme, une femme, un enfant, ou peu importe. Ça peut être en fantaisie, ça peut être en histoire médiévale, ça peut être... Ils peuvent proposer vraiment un contexte historique particulier, par exemple. Et aussi le nombre de signes. Donc le nombre de signes, c'est le nombre de lettres et d'espacements en général qui sont prévus dans votre manuscrit, c'est-à-dire que votre livre va faire tant de mots, tant de signes, espace comprise ou non. Oui, on dit espace comprise. On peut dire espace compris, mais c'est du charabia technique. Donc ils vont aussi vous demander, ça va être entre tant et tant de signes, enfin bref, ça peut vous aider aussi à évaluer ce que vous avez soit déjà écrit, ce qu'il vous reste à écrire, ou s'il faut raccourcir, enfin bref, tout un tas de choses. Parfois, ils vont aussi vous expliquer au niveau des espacements, ce qu'ils préfèrent, si c'est un interligne de 1,5, de 2, peu importe. Donc ça, c'est parfaitement normal, au contraire, c'est très bien d'ailleurs de faire ça. Mais en lisant justement cet appel à texte, je voyais le machin, je dis ouais, c'est dans mes cordes, pas de problème. Et puis arrive le petit point noir du schmilblick en question, et ben c'est le temps. Forcément, les maisons d'édition, alors c'est rare aussi qu'elles aient des appels à texte permanents. Donc en général, c'est comme une recherche d'emploi. Ce n'est valable qu'un certain temps. Donc ça, c'est normal aussi. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça, c'est parfaitement normal. Ils ont aussi des délais respectés, il y a toute une machination, une machination, pardon, lapsus révélateur, peut-être, Illuminati, Raptor de Jésus, je ne sais pas, au secours, complot. Non, je veux dire, il y a toute une machinerie dans l'édition et donc dans les catalogues aussi, de manuscrits et de livres à proposer pour les maisons d'édition qui fait qu'elles doivent s'organiser de telle ou telle manière et ça comprend aussi le temps, c'est parfaitement normal. Mais là où il y a un petit problème, c'est le temps imparti à l'auteur pour donner son manuscrit. Et là, on arrive dans un des gros problèmes que les auteurs à compte d'éditeur, ce à quoi ils se confrontent en fait, ce à quoi ils sont confrontés, c'est que on vous demande un bouquin de 180, 200, 250 pages maximum, attention, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. On vous le demande pour la fin du mois.
Alors là aussi, j'aimerais quand même rappeler aux gens que c'est juste impossible. Ce n'est juste pas envisageable en fait. Là, dans ce genre de cas, quand vous tombez sur un appel à texte comme ça, où vous vous dites ouais, sympa, cool et tout, pourquoi pas, c'est dans mes cordes, tout machin, vu le délai, bah en fait, il aurait juste fallu que vous ayez déjà le manuscrit d'écrit et coup de bol monstrueux, ça tombe pile sur l'appel à texte qui est demandé. Et du coup, là, c'est bon, vous êtes dans les temps et c'est parfait. Là, on va dire un mois pour un auteur. C'est le temps de relire une dernière fois son manuscrit, de vérifier une dernière fois les corrections, de le faire relire éventuellement par après un professionnel, ça c'est vraiment à vous de voir, mais genre quelqu'un qui va vraiment bien vérifier, qui a aucune coquille, qui a aucune faute, qui a voilà ce genre de choses. Vous vérifiez aussi la mise en page. Vous le protégez, bien sûr, ça aussi ce sera, je pense, un point important à aborder en vidéo. Donc vous le protégez, vous faites votre lettre de présentation et vous répondez à l'appel à texte et vous envoyez votre manuscrit, une fois seulement que tout est fait. Ça, en un mois, il n'y a pas de problème, ça peut être fait parce que pourquoi un mois là dans ce genre de... Je veux dire, dans cette idée-là, c'est parce que vous allez avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc la personne qui va corriger le manuscrit ou qui l'a déjà corrigé, ça dépend pas de vous. C'est vraiment l'autre professionnel ou l'autre personne qui va devoir aussi s'organiser elle-même. Donc c'est pas toujours évident. Donc oui, là, il faut compter un mois à peu près. Par contre, pour l'écriture, en admettant qu'il n'y ait pas besoin de recherche, qu'il n'y ait pas besoin, enfin, même si vous avez un thème qui est balancé comme ça, que ça vous parle et tout, que ça vous inspire, il n'y a pas de problème. Mais faut arrêter de mentir, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'un livre de qualité, pas forcément un truc de malade, mais genre quelque chose qu'on va prendre plaisir à lire et qui va quand même être de qualité, vous allez quand même avoir une histoire qui tient la route, des personnages auxquels vous pouvez plus ou moins vous identifier. Ça prend pas un mois, c'est faux, ça prend même pas 3 mois, ça prend 1 an. Je suis désolée, hein, il faut vraiment qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a un travail de fou furieux en général derrière, que pendant ce laps de temps qu'on écrit le bouquin, on n'est pas payé. Les auteurs n'ont pas de statut légal en France et on n'est pas payé. On n'est pas payé au temps qu'on va écrire. Quelque part, ça peut se comprendre aussi, il n'y a personne derrière nous pour vérifier ce qu'on fait, pour vérifier combien de temps on va écrire. C'est une activité qui est particulièrement complexe à évaluer finalement au niveau du salaire et financier. Pas au niveau des droits d'auteur, ça c'est encore autre chose, mais le temps qu'il faut à l'auteur pour produire le manuscrit et le proposer à une maison d'édition, ce temps-là, il est entièrement à la charge de l'auteur, ce qui fait que dans cette année-là, dans laquelle vous allez faire vos recherches, établir votre, on va dire, je sais pas, votre trame, inventer vos personnages, leur trouver une personnalité, les personnages secondaires, les moments forts, les moments de respiration, l'intrigue, tout ça. Pendant ce laps de temps-là, il va falloir aussi que vous subveniez à vos propres besoins. Parce que bon, le frigo ne se remplit pas comme par magie. Hein. Et il faut aussi compter dans cette année-là un boulot à côté qui, en général, va vous prendre énormément de temps. Si vous avez en plus une famille à charge ou ne serait-ce qu'une vie sociale qui vous est chère, parce que quelque part c'est bien aussi de voir d'autres gens à l'extérieur, sinon on pète rapidement un plomb, tout ça aussi c'est du temps qui va aller sur votre temps d'écriture. Et c'est vraiment très difficile. En 1 an, on peut vraiment faire quelque chose de bien, on peut, mais ça demande une discipline qui est extrêmement difficile à tenir et c'est pas une vie très simple. C'est pas une vie de bohème non plus, ça aussi j'aimerais bien peut-être vous enlever ce genre d'idée qui peut être un petit peu trop facile en fait, parce qu'aujourd'hui en 2020 et déjà depuis un petit moment, mais vu que là on est en 2020,
la vie de bohème, ça n'existe plus. Ce n'est plus possible, à part si on est rentier ou qu'on est dans une famille très riche ou très solidaire, qui vont vraiment vous épauler, vous aider financièrement, tout ça. Quand on est dans la vraie vie, entre guillemets, où on doit se débrouiller tout seul, ou au moins subvenir à une très grande partie de ses propres besoins seul, la vie de bohème, ça n'existe pas. C'est dur, comme pour tout le monde. C'est un choix de vie qui est particulièrement difficile. Et c'est vrai que en fait, c'est un coup dur finalement quand on est auteur professionnel, quand on a fait des sacrifices, et qu'on reste dans l'ombre, parce que c'est comme ça. C'est très difficile de voir ce genre d'appels à texte qui sont super intéressants, pour lesquels on serait prêt à continuer à repartir dans des sacrifices, parce que tout ce qui compte pour l'écrivain, pour l'auteur, c'est le produit fini, et c'est de cette belle aventure qui est d'écrire le roman. Quand on voit des deadlines qui sont juste mais improbables, c'est vraiment incroyable. Enfin, ça, quelque part, ça démotive vraiment, et ça fait mal en fait. Plus que de démotiver, ça fait mal vraiment. Je suis pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, j'ai mal à mon petit cœur, au secours, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, c'est pas ce que je vous dis, c'est juste que c'est aussi une partie de la réalité. Alors là, je pense qu'il y a deux options. Je mets pas tout sur le dos des maisons d'édition, même si elles ont de base un délai quand même extrêmement court. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être un moyen d'avoir plus rapidement les informations pour les écrivains. Peut-être que je ne l'ai pas encore trouvé, que le biais là par lequel je passe, il est bien, mais il n'est pas suffisamment, on va dire, je sais pas, peut-être professionnel, ce qui fait que je suis un peu au courant en retard, et au final, ça me porte préjudice à moi et à mon travail. Et à vous, parce que je ne vais pas vous priver de mes superbes écrits, ce serait dommage. Mais c'est vrai que dans des cas comme ça, faut chercher, il faut continuer à chercher, à trouver. Et les informations sont pas si évidentes en fait. Les gens partagent pas beaucoup ce qu'ils savent, et je pense que je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on en chie quand même bien. Vraiment, on en chie énormément pour avoir des informations sur ne serait-ce que sur notre métier, sur les contrats à signer, à ne pas signer, la façon dont on va présenter un document, la façon dont on va pouvoir relire le document, parce que là aussi il y a des normes. Tant qu'on n'est pas dans le bain, c'est assez compliqué. Je vous ferai probablement une autre vidéo un jour, je sais pas, peut-être storytime, même si je déteste ça, mais non, peut-être pas storytime, mais peut-être conseil plutôt, et en vous appuyant sur un exemple que moi j'ai vécu, pour que justement les jeunes auteurs ou les auteurs plus âgés et naïfs, il n'y a pas de mal à ça, mais que vous soyez prévenus en fait, de faire attention à ce que vous dites, à qui vous le dites et quand vous le dites surtout. Donc c'était la deuxième vidéo de cette chaîne. C'était simplement pour vous expliquer. Et pour ceux qui veulent écrire, qui voient des délais comme ça, par hasard, ils peuvent très bien tomber sur l'appel à texte. Si vous voyez des délais comme ça, dites-vous que c'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire un livre de même ne serait-ce que 150 pages. Vous ne pouvez pas proposer un travail correct, de qualité, seul, en un mois. Comme ça, ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est que du coup, vous avez très certainement les infos avec un poil de retard. Il y aura une autre vidéo sur les vrais délais qu'on vous donne quand vous avez une maison d'édition, soit qui vous a approché, soit qui est OK avec votre idée, peu importe. Là aussi, il y a des délais assez improbables, mais c'est pas un mois non plus. Donc c'est encore autre chose. Donc je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et ma foi, si vous avez des pistes ou une expérience ou un avis, bien sûr, tout est bienvenu. Vraiment, mettez en commentaire, on en parlera, peut-être que ça me donnera d'autres idées, peut-être que voilà, je rebondirai sur des questions en particulier, peut-être que je pourrais vous aider, que vous apprendrez encore quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Donc, ma foi,
On s'est quand même un petit peu marré, c'est déjà bien. Là, je pense que c'est bon au niveau de la tronche, hein, je suis pas maquillée, mais j'ai pris une douche, contrairement à la dernière fois. On voit quand même la différence, hein, voilà, bon bref. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez une question, n'importe, un commentaire ou un avis à donner, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et je vous remercie. À très bientôt.